Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je fais surtout mon retour sur YouTube. Alors du coup, je me suis absentée. Donc comme vous savez, je suis partie en vacances en Martinique cet été. Et du coup, après mon retour, je ne suis pas revenue sur les réseaux. J'ai continué à faire mon budget, tout ce qui suit. Mais je ne suis pas revenue sur les réseaux pour plusieurs raisons. Alors, vous avez certainement envoyé des messages pour savoir comment j'allais, pour savoir si je revenais. Jusqu'à maintenant, je ne savais pas encore que j'allais revenir. Jusqu'à maintenant, je ne savais pas encore si j'allais revenir, mais du coup, voilà, je me suis dit je reviens, malgré ma simplicité à gérer mon budget, en fait, parce que tout simplement, je voyais que la gestion du budget avait pris une ampleur sur les réseaux. Et en fait, je me suis dit que plus c'est simple et mieux c'est. Et donc, du coup, moi, je reviens vers vous tout simplement avec ma simplicité. Alors je reviens en décembre et pas en janvier. Je me suis dit comme ça, voilà, je me réhabitue, je cherche mon organisation, notamment pour faire les montages vidéo et les tournages, notamment quand je travaille et tout ce qui suit, pour pouvoir trouver mon organisation plus simplement. Alors, faut savoir que moi, je gère mon budget très simplement et j'ai toujours géré mon budget très simplement. Donc, du coup, c'est ce que je veux partager avec vous. Alors, je remercie toutes celles qui m'ont envoyé des messages pendant mon absence. C'était très gentil à vous, même si je prenais beaucoup de temps pour vous répondre. J'en suis désolée. En fait, je voyais le message et je me disais, je réponds après quand je serai posée plus tranquillement. Et en fait, j'oubliais de répondre tout simplement. Et quand je revenais sur mon compte Instagram, je me disais, ah oui, c'est vrai, j'ai un message. Donc, bref. Alors, je voulais vous présenter mes outils. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter mes outils, pardon. Je vais vous présenter mon budget pour le mois de décembre. Et ensuite, je ne ferai pas de remplissage avec vous parce que ma paye est déjà arrivée sur mon compte, mais je ne peux pas encore retirer d'argent parce que du coup, la paye apparaît seulement. Donc, il n'y aura pas de remplissage pour ce mois-ci. Je verrai pour le mois prochain comment je vais m'organiser. Mais du coup, il n'y aura pas de remplissage pour ce mois-ci. Et la semaine prochaine, vous aurez directement le bilan de la première semaine sans voir le remplissage. Mais je vais quand même vous montrer un peu comment je fais. Même si je sais, j'avais remarqué via mes précédentes vidéos que c'est plus le budget qui vous intéressait plus que le remplissage. Mais voilà, là, ce mois-ci, il n'y aura pas de remplissage. J'en suis désolée, mais voilà, je ferai un effort pour le mois prochain. Donc, c'est un porte-monnaie que j'ai acheté sur AliExpress. Couleur rose, un peu marron. Enfin, sur le site, c'était marqué rose. Mais c'est vrai qu'en fonction de la couleur, ça fait du marron. Et quand il fait bien jour, ça fait du rose. Ah oui, en parlant de lumière, je m'excuse pour la luminosité. On est dimanche, Dimanche 27 novembre. Je filme. Et en fait, il y avait un petit peu de lumière ce matin à mon réveil. Et là, il est 10h30 et je pense qu'il va pas tarder à pleuvoir. Donc la lumière, elle se baisse un petit peu. Et comme vous savez, j'ai déménagé. J'avais une lumière artificielle que j'avais sur mon bureau quand j'étais étudiante. Et en déménageant, je l'ai pas repris cette lumière, mais en fait, j'aurais dû. Parce que là, il fait un petit peu noir. Je vais régler ce souci dans les prochaines vidéos. Parce que à mon avis ce sera comme ça tout l'hiver, hein, j'en suis désolée. Et en plus mon bureau est exposé à la lumière, mais il est mal exposé, comme vous voyez la lumière elle arrive plutôt là. Après j'ai une porte juste ici que je pourrais ouvrir pour faire rentrer un peu plus de lumière, mais j'avais déjà essayé une première fois et ça faisait beaucoup trop de lumière cette fois-ci. Donc je vais essayer de régler ce petit souci là dans les prochaines vidéos et je m'excuse d'avance pour cette vidéo ou pour les prochaines tant que ce sera pas réglé. Revenons à mon porte-monnaie. Donc c'est un porte-monnaie que j'ai acheté sur AliExpress. Vous avez été nombreux à me demander le lien. Donc je vous avais envoyé le lien pour certaines. Et en fait, il y en a plus. Il y en avait plus. Et après, il y en a eu à nouveau du stock.
Et j'avais remis sous une de mes vidéos YouTube, je ne sais plus laquelle, je vais essayer de retrouver le lien. Et en fait, c'est un porte-monnaie avec plusieurs compartiments. Donc déjà ici pour mettre les cartes. Et après, ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs compartiments à l'intérieur du porte-monnaie. Donc généralement, ce que je fais, c'est que moi, ici, c'est l'alimentation. Ici, c'est restaurant, loisirs, sorties. Et ici, c'est divers et autres. Donc, vous verrez ça, si vous connaissez pas si vous me suivez que depuis maintenant, vous verrez ça au fil du temps. J'avais mis des petites cartes, je vais pas montrer ça parce que j'avais mis des petites cartes comme ceci, beaucoup plus grandes pour pouvoir séparer le tout. Mais du coup, je les ai perdues dans mon déménagement. En fait, j'avais tout enlevé, j'avais tout changé. J'avais changé de porte-monnaie il y a pas longtemps et au final, j'ai perdu. Au final, c'est ce porte-monnaie-là qui me convient, donc c'est celui-là que je garde. Et en fait, j'ai 2 poches pour mettre mes pièces. Donc ici, j'ai 2 jetons parce que j'ai déjà fait mon bilan de novembre. Donc j'ai déjà vidé mon porte-monnaie et ici, j'ai juste 2 jetons pour les caddies. Donc voilà, mon petit porte-monnaie que j'aime beaucoup, hein, ça fait déjà un petit moment que je l'ai, que vous connaissez bien et voilà, je l'aime beaucoup. Que dire de plus? Donc ça, ensuite je continue avec ceux que vous connaissez, comme ça voilà. Donc ça c'est mon classeur de budget à la semaine, au mois pardon, que vous connaissez déjà, que je vous montre. Hein. Donc, il se présente comme ça. Je l'avais eu sur Amazon celui-ci. La couleur me plaisait beaucoup. C'est un espèce de bleu-vert magnifique. Franchement, je l'aime beaucoup. Je l'ai déjà un peu abîmé. Hein. Forcément, je l'ai depuis le début. Si vous me suivez depuis le début, je le connaissais celui-là. Et voilà. Donc, du coup, j'ai mes différentes parties. Donc, l'alimentation, le restaurant, loisirs et sorties, divers. Une enveloppe pour l'essence, une enveloppe pour moi, une enveloppe pour mon fils, et puis c'est tout. Donc ici, c'est l'enveloppe pour mon fils, mais c'est marqué défi 5 €, parce que je voulais pas l'enlever les petits strass. Du coup, voilà. C'est les enveloppes que j'utilise pour tout le mois. C'est tout ce dont il me faut pour faire mon mois, en fait. Et après, les autres, c'est sur le long terme ou le court terme. Et voilà, c'est tout ce qu'il me faut pour le mois. Et généralement, c'est dans ça que je mets les billets pour pouvoir faire mes remplissages au mois. Mais bon, là, pas de remplissage. Donc, du coup, pour l'instant, c'est vide. Je vais pouvoir faire le retrait sur mon compte que demain. Celui-là que vous connaissez, où il y a mes enveloppes à court terme et à long terme. Donc, dans un premier temps, j'avais commencé les petits défis 1 €, 2 € et 5 €. Pour l'instant, j'ai rien dedans parce que du coup, je les remplissais pas. En fait, les pièces restaient dans mon porte-monnaie et puis voilà, j'enchaînais. Du coup, on a les grandes enveloppes en format A5. Mon défi des 5 € que vous connaissez déjà que je fais, et là j'ai une liasse de 100 € depuis mon retour des vacances, donc depuis septembre. J'ai commencé à reprendre mon budget en main et donc depuis septembre, j'ai 100 € en billets de 5. Ensuite, ici, on a ce qui concerne le court terme, donc ce qui aura tendance à changer au fil du temps. Donc, j'ai une enveloppe pour l'école, anniversaire où il y a des pièces, parce que du coup, je vais remplir cette enveloppe, enfin, vous verrez dans le budget. Anniversaire où il y a des pièces, faites pas attention à ce qui est marqué, en fait, ça correspond pas, je vais tout vous expliquer au fur et à mesure. J'ai une enveloppe pour Noël, une enveloppe pour la santé, une enveloppe beauté, une enveloppe shopping, et une enveloppe pour la maison, et une enveloppe impôt assurance. Ensuite, j'ai le long terme où j'ai un fonds de secours, j'ai l'enveloppe de mon fils, j'ai mon enveloppe à moi, j'ai l'enveloppe pour les week-ends où il manque le E, j'ai une enveloppe pour les vacances, j'ai une enveloppe pour la voiture et une pour mon projet. Celle que pour mon projet, vous voyez, qui est bien remplie par rapport aux autres enveloppes où il n'y a rien. Je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure. Les petites nouveautés sont ici. J'en ai 3. Le premier ici que je vais pas vous montrer, que je vais pas ouvrir parce que je l'ai déjà rempli, c'est un agenda en fait que j'ai acheté à Action, qui se présente comme ça, où on voit la semaine, c'est ce qui me correspond le mieux, où on voit toute la semaine, comme ça je note mon planning à moi, le planning à ma mère, comment est géré mon fils, parce que je me suis pas présentée en début de vidéo, mais je vis seule avec mon fils, donc c'est toute une organisation entre le travail et l'école et les vacances scolaires, et puis mes petits rendez-vous et tout ce qui suit.
Donc je fais ça, j'utilise un code couleur généralement, comme tout en fait, j'utilise toujours des codes couleurs pour tout faire, pour mieux m'y repérer. Mais voilà, j'ai acheté ça à Action, je sais même pas combien ça coûtait, mais généralement ça coûte pas cher. Et j'ai déjà rempli, donc je vous montrerai pas pour le mois de décembre. Mais voilà, ça vous le verrez pas vous dans mes vidéos, mais voilà, je tenais à vous le montrer parce que ça fait partie de l'organisation et donc je tenais quand même à vous le montrer. Ensuite, alors j'ai deux autres bullet journal, en fait c'est comme ça que ça s'appelle. C'est pas des vrais bullet journal, mais voilà, j'en ai deux. Je vais finir par celui-là parce que c'est dans celui-là qu'il y aura mon budget pour le mois de décembre. Donc je vais finir par celui-là. Et je commence par celui-là. Alors, je le trouvais trop beau en rose avec le petit lion, le petit tigre, je ne sais pas. Mais je le trouvais trop beau, franchement. Je l'ai eu à Action et je crois qu'il était à 2 ou 3 euros, quelque chose comme ça, je sais plus. Ou dedans, hop, vous voyez déjà. Ou dedans, on a des pages blanches comme ça, unies, sans les petits pointillés du bullet journal. Regardez, il n'y en a pas. Alors, je suis désolée pour le reflet de la caméra. Hein. Franchement, je peux pas faire autrement. Donc, sans les petits pointillés du bullet journal. Et après, c'est des pages aussi qu'on peut arracher. Comme vous le voyez ici, c'est des pages qu'on peut arracher au fur et à mesure. Mais moi, je vais pas les arracher. Ou dedans, il y aura essentiellement mes défis et mes suivis des enveloppes. Alors, je vous montre déjà ce que j'ai fait. Je voulais tout faire à la main. Alors, j'ai commencé le défi des 100 enveloppes. Donc, il y a encore les petits traits. Il faut que j'efface tout ça. Où là, comme vous voyez, je suis déjà bien avancée. Donc, c'est ce qui concerne mon projet. Où là, c'est marqué. Objectif de ce défi. Ça va d'un projet. Ça va d'un projet. Pour mon projet, il me faut 5000 € et c'est pour ça que je fais ce défi. Donc là, je suis déjà à 800 €. Je suis à 880 € très exactement. Mais je colorie pas encore cette case-là qui vaut 1000 € parce que tout simplement, il y a un virement qui va se faire et je vais atteindre les 1000 €. Donc, mon défi des 5000 €. Donc, sans enveloppe, mais il n'y a pas sans enveloppe, hein, vous avez bien compris. Mon petit défi des 5 €, où là je suis déjà à 100 € dans mon petit défi des 5 €. Alors j'avais essayé de faire un petit truc un peu brouillon comme ça, où je mettais enfin, ce qui représente entre guillemets des billets de 5 € un peu dans tous les sens, et je trouvais que ça faisait pas beau. Du coup j'ai repris en normal avec pas des traits très propres. C'est fait exprès, je vous montre de près. Pas des traits très propres, c'est fait exprès. Justement, je voulais des trucs un peu des plus grands, des plus petits, pas très propre comme celui-là, comme mon défi des 100 € où tout correspond, c'est fait au millimètre près en fait, hein, le défi des 5000 €. Mais là, je voulais quelque chose d'un peu brouillon et j'ai laissé cette page de vide pour justement, comment dire, si j'atteins les 300 €, admettons, je continue et j'ai plus de place, au moins j'ai une place de libre pour mon billet des 5 €. Voilà, comme ça se suit. Ensuite, ici, c'est un nouveau challenge, un nouveau défi que je vais commencer en janvier ou fin décembre, je ne sais pas encore. Je pense plus que je vais le commencer mi-décembre, comme ça je l'arrête mi-décembre de l'année prochaine. C'est un défi qui va me servir soit pour le fonds de secours, soit pour la maison. Donc, je ne sais pas encore. Il compte 1378 € ce défi. Et en fait, c'est un défi qui se passe sur 52 week-ends. Donc, 52 semaines. Donc, où chaque semaine, j'ai une somme à rajouter. Alors, soit je suis l'ordre, comme ça, soit je fais un peu comme je veux. Par exemple, je commence par 52 € cette semaine. Vous voyez? Mais voilà, ça se suit comme ça en fait, ou de 1 jusqu'à 52. Et c'est moi qui choisis quand et combien je veux mettre dans ce défi. Donc ça, pareil, vous allez le suivre avec moi à la fin de mes bilans, où je vais le compléter généralement à la fin de mes bilans en fonction de ce que j'aurais économisé. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, 52 € en économie en première semaine, je ne sais pas si ce sera possible, par exemple. Les grosses sommes, je ne sais pas comment je vais faire. Mais comme on dit, quand on veut, on peut. Donc, je verrai bien. Ensuite, j'ai continué avec
le challenge pour Noël 2023 où j'ai pour objectif 600 €. Alors celui-là n'est pas fini, hein, vous voyez c'est encore écrit au crayon. Enfin j'essaye de faire des petites boules de Noël mais c'est pas encore ça, faut que je m'améliore. Mais en fait je vais faire des petites boules de Noël et en fait ce sera mon défi pour Noël prochain où je vais économiser 600 € pour pouvoir faire les cadeaux, racheter de la déco et tout ce qui suit, parce que si mon projet aboutit, il va falloir que je rachète de la déco et tout ce qui suit. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Faut que je continue. En fait, ça demande beaucoup de temps à faire. Ça demande beaucoup de temps à faire, alors j'aime bien faire parce que ça me permet de me replonger un peu dans mon enfance où quand on dessinait pour l'art plastique et tout ce qui suit, ça me replonge un peu dedans. Je cherche des idées un peu partout. Des fois j'ai une idée comme là pour Noël avec les petites boules de Noël et tout ça. Donc bon, c'est pas encore fini, hein, c'est pas encore fameux, mais voilà, c'est des choses que je dois mettre encore au propre et puis je ferai ça peut-être pas pour toutes mes enveloppes, mais je ferai ça pour une bonne partie de mes enveloppes au moins. Donc voilà. Pour ce cahier-là, que vous verrez aussi, enfin je sais pas si vous le verrez toutes les semaines, mais vous le verrez de temps en temps quand même. Et ensuite le dernier où là je vous fais mon budget du coup. Je vous fais le budget du mois de décembre en même temps que je vous présente mon cahier. Donc là c'est un bullet journal aussi comme l'autre mais avec des lignes cette fois-ci parce que je trouvais ça plus simple pour pouvoir écrire. Du coup je le trouvais beaucoup plus simple pour pouvoir l'écrire, du coup je l'ai pris. Donc on a une première page où je peux rentrer mes coordonnées, bon que je ne ferai pas parce que c'est un cahier qui reste à la maison. Alors, j'ai commencé pour la première page, pour le mois de décembre, à faire un petit dessin comme ça. Donc, c'est pas encore au propre là aussi. Faut que je le fasse au stylo. Où là, j'ai fait un petit dessin pour représenter Noël en fait. Avec le petit sapin, le petit bonhomme en pain d'épices. Enfin, ouais, le petit cookie quoi. Et puis, je sais plus comment ça s'appelle ça, mais vous savez, les petits biscuits, là, les petits bonbons, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et je me suis refait un petit calendrier de décembre, même si j'ai déjà mon agenda, mais je trouvais ça beau à faire un petit calendrier de décembre. Donc, j'ai déjà commencé comme ça. Alors, du coup, c'est ici que je fais mon budget, où là, j'ai déjà rempli, hein, comme vous voyez, mon budget. Ensuite, la fin de mon budget, ce que je dois retirer en banque, mes économies du mois, qui sera semaine par semaine, que je vais compléter avec vous toutes les semaines. Et là, le suivi de mon compte en banque, et c'est tout, normalement. J'ai essayé une page au cas où si j'ai un truc en plus à noter et j'ai déjà commencé à faire notamment des dessins ainsi que mes objectifs pour l'année 2023. Si ça vous intéresse que je le fasse avec vous, n'hésitez pas à me le dire, je le ferai volontiers. Alors du coup, alors pour mon budget de décembre. Ce qui se passe en décembre, c'est que je prévois d'abord milieu du mois un petit peu ce que je pense que je vais recevoir comme sous. Et après, quand les sous sont arrivés, je fais le décompte, je fais la différence. Donc, j'avais prévu 1900 € avec la CAF qui me donne rien. J'ai pas de supplément ce mois-ci. Et quand j'ai fait mon calcul, ce que j'avais sur mon compte, ce qui était sur mon compte. Donc du coup on va faire directement le réel hein, parce que du coup le prévisionnel pour vous maintenant c'est pas trop grave hein, puisque le réel vous le voyez déjà. Donc j'ai touché 2100 € ce mois-ci. Si je fais ça comme ça c'est mieux hein. Donc j'ai touché 2100 € ce mois-ci de mon salaire avec la CAF qui ne me donne rien. Et j'étais à découvert de 86 €. Alors, j'étais pas à découvert au début, sauf que j'avais un peu une urgence où il fallait que je fasse de l'essence. Au début, comme vous le voyez juste ici, non, je l'avais pas noté. Donc, au début, j'avais prévu 100 € d'essence. Sauf que du coup, j'ai eu une petite urgence où il fallait que je fasse de l'essence dans ma voiture pour pouvoir faire de la route. C'était sûr qu'il fallait que je fasse de l'essence. En fait, je l'avais pas prévu. Je pensais que je pouvais attendre encore une semaine. Mais là, comme j'avais la route à faire, donc il fallait que je fasse de l'essence. Donc, j'ai préféré me mettre à découvert pour faire cette essence. Et j'étais d'abord à découvert de 71 €.
Et du coup, après, j'ai mon téléphone qui est passé, le forfait de mon téléphone qui est passé. Donc, du coup, c'était 15 euros. Et donc, du coup, ça m'a mis à découvert de 86 euros. Mais c'est pas grave, c'est pour une bonne chose, c'est l'essence. Du coup, j'ai déduit l'essence. Au lieu de mettre 100 euros d'essence en mois de décembre, j'ai déduit déjà les 50 euros que j'ai mis. Et j'ai mis, du coup, que 50 euros d'essence. Donc, du coup, ça qui me fait un total de 2093 euros. Ou au niveau d'aide, j'ai mon téléphone et j'ai une coach, comme si vous me suivez depuis février ou mars ou avril, mai. À peu près, j'ai commencé à avoir une coach pour m'aider dans un rééquilibrage alimentaire ainsi qu'un suivi de sport, en fait. Et donc, du coup, je la paye 170 euros tous les mois. Ça peut être excessif pour certains, mais je trouve que, en fait, c'est pas du tout cher. Vu tout ce que je fais, en fait, je lui parle du lundi au samedi. Enfin, j'ai la possibilité de lui parler du lundi au samedi. Où je lui envoie des messages, je fais mon bilan tous les lundis, elle m'envoie un programme de sport, dès que j'ai un problème, je sais que je peux lui envoyer un message et tout ce qui suit. Donc en fait, je trouve que c'est pas cher du tout pour ce que c'est. Alors que j'avais déjà vu avec une autre coach, j'avais regardé avec une autre coach pour me faire un autre avis et en fait, ça me revenait beaucoup plus cher au mois. Je crois que ça me revenait à 500 euros où il y avait juste le sport, le coaching sportif et pas alimentaire. Et là, j'ai les deux, sport plus alimentation. J'ai mon téléphone aussi, je sais pas si je l'ai dit, qui passe à 65 euros. Donc, j'ai tout mis dans dette, hein. C'est pas vraiment une dette, en fait. Mais j'ai mis dans dette. Ça me paraissait plus simple pour moi, pour mes calculs au moins. Et donc, du coup, ça me fait un total de 235 euros et il me reste 1800 euros pour tout le reste. J'ai mes dépenses fixes, pardon, avec mon loyer, l'assurance, l'eau, EDF, la box, le téléphone et tout ce qui suit, plus la salle de sport, plus la cantine pour mon fils. Je mets dans dépenses fixes. La cantine pour mon fils, j'ai arrêté de le mettre à la cantine tous les jours parce que visiblement, ça me revenait beaucoup trop cher. J'avais payé 100 euros que pour le mois de septembre. Et donc, en fait, je me suis dit, avec mon planning, je vais voir comment je travaille. Et les jours où je ne travaille pas, je récupère mon fils à la cantine. Voilà, tout simplement, comme ça, c'est fait. Ça me revient beaucoup moins cher de lui faire à manger. Donc, du coup, ça me fait un total de 955 euros et 52 centimes au niveau de mes dépenses fixes. Ce qui fait qu'il me reste 900 euros pour vivre pour le mois de décembre. Alors, du coup... Oups, pardon, je vous ai bougé encore une fois. Donc, du coup, pour mes courses, ça va être 400 euros pour le mois. Et comme ça, un mois à 5 semaines, ça me fait 80 euros par semaine. 80 euros par semaine, vu la hausse des prix, ça fait très serré. Mais j'essaye de faire mes courses autrement. Je ne vais pas un jour dans la semaine et faire des courses pour tout le mois, pour toute la semaine, pardon. J'essaye de faire mes courses plusieurs fois dans la semaine. S'il manque un yaourt, j'y retourne juste pour un yaourt. C'est pas grave. Honnêtement, j'habite en centre-ville et donc du coup, le fait d'habiter en centre-ville, je peux y aller à pied à un Carrefour City juste pour acheter des yaourts. Donc voilà, j'ai décidé de faire mes courses autrement. Je réfléchis autrement quand je fais mes courses et je m'en sors entre guillemets plutôt pas mal, hein, on va dire ça comme ça. Vous verrez bien de toute façon, mais voilà, on va dire ça comme ça. Et je vis seule avec mon fils aussi, donc je pense que, enfin non pas ça aide, mais ça me coûte moins cher entre guillemets. Loisirs et sorties, donc comme il y aura les vacances scolaires, j'ai prévu 80 euros pour les mois. J'ai pas prévu de budget à la semaine parce que du coup, je pense que ce sera plus pendant les vacances ou les week-ends qu'on sortira à voir. Mais j'ai prévu 80 euros. D'hiver, j'ai prévu 50 euros. Alors, d'hiver, ça va me servir aussi pour acheter des cadeaux de Noël et anniversaire, hein, parce que du coup, j'ai pas prévu ce budget-là. J'ai pas pris, enfin, voilà, il y a des trucs qui se sont faits au dernier moment, et donc, du coup, c'est pas des trucs qui ont été prévus, et voilà. Bref, je vais vous expliquer ça quand on va arriver sur l'enveloppe en question. Essence, donc du coup, que 50 euros au lieu de 100, je vous ai dit. Santé, 20 euros, je mets toujours 20 euros dans santé. C'est très important
d'avoir de l'avance pour la santé. Moi, je me suis mis 10 € et pour mon fils, j'ai rien mis parce que tout simplement, mon fils aussi, il a droit à 10 € tous les mois pour le coiffeur. Et le mois dernier, il était chez le coiffeur et en fait, j'ai eu une espèce de réduction en fait où j'ai pas payé le coiffeur. Donc, il lui reste toujours ses 10 € de coiffeur. Donc, et comme les 10 € ça lui sert que pour le coiffeur, donc j'ai décidé de rien mettre cette fois-ci. Et moi, mes 10 € c'est pour me faire épiler aussi chez esthéticienne. C'est le seul plaisir que je me fais, honnêtement. Je ne fais pas mes ongles. De toute façon, j'ai pas le droit de faire mes ongles par rapport à mon métier. Donc, c'est le seul plaisir que je peux m'offrir. Donc, ces 10 € là sont les bienvenus tous les mois. Ce qui me fait un total de 610 € avec 293,73 € à épargner. Au niveau des épargnes à court terme, donc à part anniversaire et Noël, je ne mets rien. Donc j'ai mis 5 € dans anniversaire, 5 € dans Noël le mois dernier, donc avec ce qui me restait du mois de novembre. Et du coup, ça fait qu'il faut que je rajoute 55 € dans les deux enveloppes. Alors, pourquoi total 40 €, non, certainement pas. Hein. Je sais pas du tout calculer, c'est pas grave, je vais refaire ça au propre, je vais remettre le bon résultat. Tenez, je fais tout de suite parce que ça fait 60 € du coup. 5 à 60 €. On est bon. Alors, pourquoi? Anniversaire. Donc, en décembre, il y a l'anniversaire de mon fils. Donc, en décembre, il y a l'anniversaire de mon fils. Où là, avec mon travail, juste ici, vous le voyez, je vous le montre pas plus que ça parce qu'il y a des numéros un peu confidentiels dessus. Où là, avec mon travail, j'ai droit au CGOS. Le CGOS m'a donné 30 € pour faire des cadeaux. Donc, j'ai décidé que j'allais utiliser ces 30 € là pour l'anniversaire de mon fils. Et pour la Noël, j'avais déjà épargné des sous. Enfin, j'avais déjà commencé les cadeaux de Noël, en fait. Donc voilà. Donc, du coup, ce qui fait qu'avec les 30 €, ce dont je voulais acheter, c'est largement suffisant pour mon fils. Et donc, du coup, j'avais pas besoin de mettre des sous de côté. À part pour faire un petit repas, parce que ça tombe en pleine semaine sur l'anniversaire. Donc le samedi, je vais inviter les papis, mamies, tonton, tati. Et on va faire juste un petit repas, une bonne raclette, tous ensemble, tous en famille. Et le gâteau, je vais le faire maison. Donc en fait, ce sera compris dans mon budget de course la semaine en question. Sauf que au dernier moment, donc hier, j'ai été appelée, non pas hier, enfin dans la semaine, là, je travaillais de nuit dans la semaine et j'ai été appelée en fait pour un anniversaire. Et du coup, j'avais pas prévu de budget, j'avais plus de budget pour anniversaire. Donc, du coup, j'avais pas prévu le coup, donc il faut que je mette 10 sous dans anniversaire. Dans Noël, c'est pareil. Il y a eu des petits changements et du coup, j'avais pas prévu de cadeau de Noël à part pour mon fils, comme je vous ai dit. Mais du coup, il y a eu... je suis désolée si vous entendez la cloche, en fait. J'habite près de l'église maintenant, c'est horrible, c'est l'heure de la messe. Ouais, bah oui, il est 11h, c'est l'heure de la messe. Donc, je vais essayer de parler plus fort. Du coup, Noël, il y a eu du changement. Donc, du coup, j'ai mis 60 € dans Noël. Ce sera largement suffisant vu ce que je veux acheter. Et donc... on arrive sur la fin où là, dans les épargnes à long terme, pour mon fils, il y a 20 € tous les mois qui partent de mon compte en plus des 10 € que je lui fais, que je lui donne tous les mois pour aller chez le coiffeur. Voiture, j'ai mis 200 € dans voiture, alors que d'habitude c'est 200 € que je mets dans projet, mais j'ai mis 200 € dans voiture tout simplement parce que faut que je fasse mon contrôle des technique et il faut que je fasse la vidange de ma voiture et je me suis mis 200 € le tout en fait. Donc je sais pas si ça va être suffisant ni si ça va être trop, je ne sais pas, mais dans tous les cas je sais que j'ai des sous de côté. Oula, j'ai l'impression que je me mets à crier. Je sais que j'ai des sous de côté pour compléter s'il n'y a pas assez. Et dans le projet, je suis à 990 € et tous les mois j'ai 20 € qui partent de mon compte pour aller sur mon LEP où là c'est pour mon projet où je veux les 5000 €, où j'ai pour objectif 5000 €.
Donc du coup, ça fait qu'il me restera 2,73 € sur mon compte normalement si tout passe, si toutes mes dépenses fixes passent au prix où j'avais mis. Et normalement, c'est son prix. Il n'y a que mon téléphone où ce mois-ci, le téléphone passe à 10 €. Ce mois-ci, ils sont passés à 15 €. Mais après, j'avais appelé un 08, donc fallait s'y attendre. Hein. Et du coup, voilà. Normalement, le reste, ça passe au prix où j'ai fixé. Donc ensuite, ce qui me fait un total de 920 € à retirer. Donc dont 610 € pour mes enveloppes au mois, 110 € pour mes épargnes et 200 € pour mes épargnes à court terme. Donc ça, c'est pour l'anniversaire et ça, c'est pour la voiture. Donc ensuite, ça va être complété avec vous au fur et à mesure de la semaine. Donc voilà, j'espère vous avoir tout dit, j'espère que ça vous plaira surtout, mon petit retour. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous avez déjà fait votre budget pour le mois de décembre, parce que je sais que décembre, c'est jeudi prochain. Moi, je travaille, donc je vous fais le budget que maintenant. Et la semaine prochaine, ce sera un peu une semaine blanche, entre guillemets, on va dire, pour moi. Les courses, j'ai pas besoin de faire des courses, j'ai besoin de rien. Je vais essayer de pas sortir cette semaine. Enfin, je vais voir. Dites-moi en commentaire si ça vous fait plaisir que je retourne sur les réseaux avec ma simplicité. De toute façon, je ferai pas plus simple que ça. Honnêtement, je vous dis, je ferai pas plus simple que ça. C'est un système qui marche pour moi. La preuve, j'ai réussi à économiser 1000 € depuis mon retour de vacances. Donc, depuis, non pas depuis septembre, j'ai repris doucement le budget depuis mon retour de vacances et de septembre à décembre, j'ai réussi à mettre 1000 € de côté. Alors, je me suis consacrée qu'à mon projet et non mes autres enveloppes. Mais du coup, là, je me consacre, enfin là, je reviens et puis d'ici janvier, si Dieu veut, je me consacre à mon projet, mais aussi mes autres enveloppes. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre aux commentaires. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous!